Une grosse journée avec de nombreuses séries et finales aujourd'hui. Je suis Renaud, je vais vous accompagner tout au long de la matinée et je serai accompagné de Oscar. Bonjour Oscar. Salut Renaud, comment tu vas? Bah écoute, moi je vais très bien. Très grand soleil sur Paris comme sur tout le reste de la France et surtout d'excellentes conditions météo pour notamment le concours du saut en longueur T13 qui débutera maintenant dans une quinzaine de minutes avec des athlètes qui sont déjà en place, qui commencent leur saut d'échauffement. Alors une petite précision, nous nous situons juste en face de la ligne d'arrivée pour toutes les descriptions. Nous sommes donc vraiment juste à côté du sautoir. Le sautoir est à notre gauche et à notre droite, nous avons les aires de lancer. Nous sommes en face de la ligne d'arrivée. Cette ligne d'arrivée, si vous tournez la tête à gauche, enfin si vous dirigez vers la gauche, vous avez l'entrée principale visiteur. Alors les concurrents sont maintenant en train de s'échauffer, je le disais Oscar, avec 15 participants sur ce concours de saut en longueur. Un concours de saut en longueur avec un grand spectacle, nous en discutions ce matin, avec notamment les 3 meilleurs mondiaux qui sont présents et les 3 meilleurs mondiaux depuis 2019. Tout à fait, on va avoir un très beau concours de saut en longueur, mais avant de préciser ce concours de saut en longueur, avant de le commenter, de le détailler, on va faire un petit rappel justement sur les différentes classifications. Alors vous avez le droit à une magnifique vidéo précédemment sur les différentes classifications qui explique très bien les différentes classifications. Alors, on va vous le rappeler. Alors T, donc la lettre T signifie track, donc ça correspond aux courses ou au saut. Et ensuite nous avons la lettre F pour field, qui correspond justement au lancer, au concours de lancer. Et suivi de cette lettre, nous avons également le premier chiffre qui est la dizaine, donc qui correspond à la famille du handicap. Alors la dizaine, donc c'est pour les déficients visuels, la vingtaine c'est pour les déficiences intellectuelles, la trentaine pour les déficiences d'origine cérébrale, la quarantaine pour les amputations ou les assimilés et la cinquantaine pour les déficiences motrices suite à une atteinte de la moelle épinière ou les assimilés. Et nous avons également un autre chiffre qui suit ce premier chiffre, c'est tout simplement le degré de handicap. Merci beaucoup Oscar. Alors justement pour ce concours de longueur T13, on retrouvera donc des personnes en situation de déficience visuelle légère. Et puis on a un programme très chargé, je le disais en introduction Oscar, avec notamment le 200 mètres T12, le 200 mètres féminin T37, le 200 mètres féminin T47, le 100 mètres masculin T47, le 100 mètres T35 féminin et le 800 mètres T34 sur ce canal, puisqu'il existe un deuxième canal pour suivre le reste des épreuves. Et on aura également le 1500 mètres T20, la finale masculine, qui va justement débuter à 9h30, 9h25 dans quelques minutes, donc on vous tiendra au courant. Alors une petite précision justement sur cette catégorie des déficients mentaux, la catégorie T20. Aujourd'hui on parle de champion du monde de para-athlétisme, puisque si on s'était limité sur les handicaps physiques, on aurait dit champion du monde handisport. Et quand on rajoute nos amis de la Fédération du sport adapté, on se retrouve dans un championnat du monde de para-athlétisme. Allez, nous sommes au Stade Charletti, il fait, je le disais il y a quelques instants, très beau. On vous souhaite la bienvenue et les athlètes continuent leur réchauffement au saut en longueur avec notamment un athlète brésilien qui, après quelques petits pas, accélère sa course et va tenter une planche. Voilà, il a un saut de type fente avant. Pour terminer son échauffement, il est 9h19, les athlètes vont maintenant accélérer leur échauffement avec cette fois-ci un athlète, il me semble, australien qui fait également une petite planche d'essai. Les athlètes cherchent avant tout l'ombre, Oscar, puisqu'il fait très chaud sur le stade Charletti. Tout à fait, nous sommes en plein soleil, tout comme nos spectateurs qui sont à gauche. Donc on le rappelle par rapport à l'entrée du stade, tous les spectateurs sont quasiment à droite en plein soleil, mais nous avons également quelques spectateurs qui se sont mis à l'ombre, donc à gauche de l'entrée du stade sur les tribunes situées à gauche. Donc la meilleure stratégie c'était un peu d'être à l'ombre, mais en tout cas nous on est en plein soleil et on va vous commenter les sauts en longueur qui se situe justement devant nous. Ah oui, effectivement, on a un petit peu les yeux qui piquent, mais qui piquent des très nombreuses performances réalisées par les athlètes sur ce championnat du monde de parasport. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations, tous les résultats dans les différents formats sur le site WAPA
WPA23. N'hésitez pas, toutes les startlists, toutes les informations complémentaires qu'on apportera bien sûr tout au long de la matinée. Vous pouvez tout retrouver sur ce site internet pour faire de la statistique, pour suivre les athlètes que vous supportez. Et on va retrouver notamment des Français ce matin, Oscar. Alors justement, on aura d'abord au 1500 mètres, donc classification T20, donc lors de la finale masculine, Gaël Jeffroy, donc un Français de 24 ans dont le record personnel s'élève à 3 minutes 58 pour le 1500 mètres. Donc en tout cas, il va essayer de décrocher une médaille pour la France, même si la concurrence est très très rude. Effectivement, la concurrence est très très rude. On l'a vu tout au long de ce championnat avec de nombreux pays émergents, notamment l'Ouzbékistan ou des pays très très surprenants. L'Amérique du Sud avec le Brésil très très en force, on le voit au tableau des médailles. La France est un peu loin, mais tout peut basculer sur une journée, on le sait, en para-athlétisme. On l'espère en tout cas que nos athlètes vont briller. Alors que vous entendez la clap, alors ce n'est pas pour le concours de longueur T13, mais pour le concours de longueur T20 que vous pouvez retrouver sur l'autre canal d'audio description qui propose toutes les autres épreuves de la matinée. Allez, alors une petite description du stade Oscar. Je vais commencer avec notamment des drapeaux. Tous les drapeaux des pays représentés ont été installés, 99 drapeaux installés. Tout au long, au sommet des tribunes, on a un magnifique 150 mètres de drapeaux qui ont été classés dans l'ordre en plus. Autant vous dire que ça a été un travail de bénévoles ardu. Et également toute une cosmétique Oscar de Paris 2023. On est dans un stade de compétition internationale. Tout à fait, alors on le rappelle, la piste d'athlétisme est de couleur bleue. Et nous avons au centre de cette piste un magnifique terrain vert qui est consacré justement aux différents concours de lancer de poids, de javelot et de massue et même de disques. Et pour l'instant les tribunes se remplissent peu à peu. Et bien évidemment nous avons tout autour de stade le logo de ces championnats du monde de para-athlétisme qui sillonne les tribunes. Et en tout cas, nous avons un magnifique stade pour ces championnats du monde de para-athlétisme. Alors je vais minorer un petit peu le carré vert des amoureux du football. Effectivement, la pelouse était magnifique il y a 10 jours et là on commence un petit peu, vu qu'elle ne peut pas être arrosée, à avoir quelques petites pointes de jaune qui apparaissent. Mais gageons que les jardiniers du stade Charletti reprendront leurs habitudes dès demain, puisque demain la compétition sera terminée. Les athlètes rentreront dans leurs pays respectifs avec toutes les navettes de tous les bénévoles on a pu les tester, Oscar, qui ont été au service vraiment aux petits oignons. Une vraie qualité d'accueil sur ce championnat du monde de para-athlétisme à Paris. Je rappelle également que vous pouvez encore nous rejoindre. Bien sûr, vous pouvez nous suivre sur l'audio description, mais vous pouvez suivre l'audio description à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur du stade. N'hésitez pas à nous rejoindre avec notamment DJ Paco en session du soir. C'est une idée effectivement de la fédération de proposer à la fois du sport et de la culture. Et justement le 1500 mètres T20, la finale masculine va commencer dans quelques instants. Alors je vais vous présenter nos athlètes qui vont concourir justement durant cette course. Alors d'abord nous aurons Gaël Jeffroy, donc un Français de 24 ans dont le record personnel est de 3 minutes 58, je l'ai dit précédemment, mais je vous le rappelle. Ensuite également l'un des favoris de cette course, nous aurons le Britannique Ben Sandilands, âgé tout juste de 19 ans et dont le record personnel s'élève à 3 minutes 47. Ensuite, nous aurons également parmi les favoris Daiki Akei, un japonais qui détient le record d'Asie, 3 minutes 50, et qui l'avait établi justement à Tokyo en septembre dernier, en septembre 2022. Mais après le record de sa saison est de 4 minutes, donc il n'est pas justement à la meilleure forme de sa vie, donc reste à voir s'il performe durant cette course. Parmi également les autres favoris, on retrouve l'américain Michael Brannigan, donc un américain de 26 ans qui détient bien évidemment le record du monde du 1500 mètres dans sa catégorie classification T20 et qu'il avait établi à New York en 2017, donc ça remonte à quelques années. 3 minutes 45 son record personnel qui est justement le record du monde. Donc on va quand même assister à une course très très rude entre les Américains, les Britanniques, le Japonais et bien évidemment notre Français qu'on n'oublie pas. Merci pour cette présentation, Oscar. Nous sommes maintenant donc à 5 minutes du départ du 1500 mètres et à 2 minutes du début du concours du saut longueur de la catégorie T13 déficient visuel, et notamment une petite présentation des athlètes
est possible également, puisque ça c'est en train de se passer dans le stade, avec notamment José Cano Ivan, deuxième en 2015 au championnat du monde, troisième à Dubaï en 2019, deuxième à Tokyo en 2020. Ce sera un des favoris de cette finale, avec un 6,80 m cette année en saison de baisse, mais surtout un record à 7,04 m. On retrouvera également Aslanov Orkan, l'Azerbaïdjanais, voilà, avec une meilleure perf à 7,36 m. C'est l'ultra favori, mais cette année, il n'a réussi que 6,19 m, peut-être un problème de blessure. En tout cas, on le verra tout de suite dès le premier saut. C'est le grand favori, c'est le champion paralympique en titre. Et enfin, Jean-Paul Isaac, l'Américain, qui a réalisé 6,93 m aux Jeux paralympiques, troisième. Ce sont les trois premiers. Ils se suivent depuis maintenant quelques Olympiades, quelques Paralympiades. Et on les retrouve aujourd'hui avec plaisir à Paris, avec peut-être la surprise du côté du japonais Ryota Fukunaga, qui est un décathlonien dans sa vie valide et qui en handisport depuis 2022 a décidé de se spécialiser dans le saut en longueur. Ça va donc certainement être un petit peu le trouble fait de cette finale du saut en longueur T13. Présentation des athlètes, on va vous laisser prendre l'ambiance avec nous. Et pendant ce temps-là, du côté du 1500 mètres classification T20, nous avons nos athlètes qui se sont placés justement sur la ligne de départ. Alors, pour vous situer dans le stade, le 1500 mètres, il se déroule à la sortie du premier virage par rapport à la piste d'athlétisme, donc c'est juste en face de nous. Donc on aura nos athlètes qui se sont placés justement sur la ligne de départ. Alors je ne l'ai pas dit précédemment, mais ils sont 15 athlètes à concourir durant ce 1500 mètres, donc ça fait quand même une belle brochette d'athlètes, une très belle brochette d'athlètes qui va concourir durant ce 1500 mètres. Et ils viennent de se placer. Alors bien évidemment, ils ont des survêtements de toutes les couleurs, des survêtements souvent qui représentent justement les couleurs de leur pays. Et on a notre Français, on le voit, qui balance ses bras. Notre Français, on le rappelle, hein, Gaël Geffroy, qui est encore l'un des Français à pouvoir remporter une médaille d'or. C'est l'espoir français. Et justement nos athlètes qui se préparent justement à s'élancer, qui sautillent, qui plient leurs jambes qui dégourdissent leurs jambes. Oui, départ dans 2 minutes pour ce 1500 mètres. On rappellera bien sûr donc départ du côté à la sortie du premier virage, juste en face de nous. Et les athlètes auront 3 tours, 3 quarts à parcourir, c'est-à-dire 300 mètres, puis 3 tours de stade Oscar. Et oui, 3 tours de stade, donc on rappelle un tour c'est 400 mètres. Donc en tout, ils auront 1500 mètres à parcourir, 1,5 km. Donc ça va être une très belle course d'endurance, puisque on l'a faite le 400 mètres justement hier pour la course des médias. Bien évidemment, la team audio description a remporté la médaille d'or et la médaille d'argent. Et on peut le dire, hein, on l'a fait sur 400 mètres, donc un relais de 400 mètres. Mais 400 mètres c'est très long, donc 1500 mètres je n'imagine même pas, puisque ça doit être terriblement long pour nos athlètes, mais ils sont bien évidemment habitués sur ce genre de course. Donc on a confiance en notre Français Gaël Geffroy qui va essayer de performer pour ce 1500 mètres. Alors avant le départ, juste quelques infos sur le concours de longueur T13 qui n'a pas encore débuté. Nous présentons le dernier athlète hein, de ce concours, cette finale, Cirera Molina Joran, l'Espagnol, qui sera certainement pas favori, mais on ne sait jamais, sur un championnat du monde on peut avoir des surprises. Départ maintenant dans 1 minute du 1500 mètres T20 Oscar. On sent hein, tout le stress. On rappelle qu'Antoine Pro, le Français, a eu quelques difficultés en finale hier, mais il a fait une très belle course en 4 minutes 14 avec un Australien qui a dynamité la course à partir du 400 mètres pour ne plus lâcher les rênes jusqu'à 50 mètres de l'arrivée où l'athlète de l'Azerbaïdjan l'a rattrapé. Mais en tout cas, on avait une belle course. Gageons que celle-ci sera également très belle, Oscar. Oui, bien évidemment, puisque nous avons le détenteur du record du monde justement du 1500 mètres classification T20, Michael Brannigan, donc un Américain qui a établi son record du monde en 2017 et qui est de 3 minutes 45. Donc la course s'apprête justement à débuter et peut-être qu'on va justement avoir un nouveau record du monde. Nouveau record du monde et peut-être un titre
a enfin un titre de champion du monde. On l'attend, hein, Oscar, depuis de très nombreuses journées. Pour l'instant, la France n'a pas remporté de titre mondial. Alors bien sûr, le 4x100 mètres média, vous le disiez justement, a été le premier titre indirect de l'équipe de France hier sur le 4x100 mètres universel. Mais pour le coup, là, on est sur les vrais titres et le Français, on l'espère en tout cas, va performer. Et oui, et donc les Français sont sur la ligne de départ. Alors on vous rappelle, toujours donc à la sortie du premier virage donc de la piste d'athlétisme. Et en tout cas, le 1500 mètres qui va commencer dans quelques instants. Alors on le rappelle, hein, nos athlètes vont commencer à l'ombre. Ils sont à l'ombre pour l'instant, mais ils vont justement bientôt passer sur la partie ensoleillée du terrain en courant sur la piste. Mais pour l'instant, ils sont au frais, ils sont à l'ombre. Et nos athlètes qui se dégourdissent leurs jambes. Alors on voit un peu de stress, hein, mais c'est compréhensible. Pour ce 1500 mètres. Oscar, une information importante effectivement pour les personnes déficientes visuelles qui nous suivent et tous ceux qui nous suivent et qui ne sont pas déficients visuels, les changements effectivement de lumière peuvent interférer suivant le type de handicap dans les handicaps de déficience visuelle. Et là effectivement on a une partie du stade, hein, la ligne droite opposée complètement à l'ombre et le reste de la piste complètement ensoleillée. Et oui, donc justement peut-être que ça va tourner à leur avantage ou au contraire peut-être à leur désavantage, mais en tout cas nos athlètes qui sont sur la ligne de départ et qui sont prêts justement à s'élancer pour ce 1500 mètres classification T20. Et en tout cas, quelques athlètes sautillent, on peut le voir au loin. Effectivement, les athlètes sont prêts à partir. Pour les amoureux du saut longueur, on va prioriser le 1500 mètres. On aura 4 minutes de 1500 mètres et puis après on se concentrera, on sera focus, on vous le promet, sur le saut longueur en espérant que dès le premier essai, mais on fera une petite alerte s'il y a une grosse performance. Oscar va vous permettre de suivre le 1500 mètres et je reste très attentif sur le saut longueur où les athlètes sont en train d'accélérer leur échauffement. Oscar, c'est à vous. Je pense que le départ va être donné. Tout à fait, alors le départ va être donné dans quelques instants. Nos athlètes qui sont impatients, on peut le voir, hein. On peut voir que l'américain il sautille pour se préparer. En tout cas, le Charletti fait silence afin de faciliter la concentration des athlètes et nos athlètes qui se placent justement sur la ligne de départ. Alors on rappelle un pas de starting blocks pour ce 1500 mètres. Puisqu'ils sont 15 et la course vient de débuter, c'est le début justement de la course. Alors on est un peu loin, mais en tout cas on peut apercevoir que le peloton est encore très serré. Pour l'instant il n'y a pas vraiment d'athlètes qui se dégagent de ce peloton. Mais en tout cas nos athlètes qui viennent de débuter, qui viennent d'entrer dans le virage, qui se situe donc justement à l'entrée du stade. Et justement nos athlètes qui sont dans le virage. Et ils viennent de sortir le virage, ils viennent de commencer justement la ligne du 100 mètres. Et on peut le voir parmi ce groupe, le premier. Alors je crois que c'est le japonais, c'est Daiki Akai qui se situe en première position avec juste derrière lui le numéro 13 qui est Michael Brannigan, l'américain. Donc on a le japonais et l'américain qui sont juste devant. Donc on le rappelle, hein, les grands favoris de cette course. Et on rappellera également les temps de passage avec passage au premier 400 mètres, 1:02:39. Et le japonais justement qui est toujours en tête, suivi de près par l'américain Michael Brannigan qui est le détenteur du record du monde. Mais pour l'instant, donc le japonais s'est fait doubler. Donc par l'américain, je crois. Alors ils sont encore assez loin, mais ils viennent d'entrer dans le virage. Et en tout cas, pour l'instant, aucun athlète n'a pour l'instant perdu le fil de la course, mais c'est encore très serré. Ça va se jouer sûrement sur le dernier tour. Alors on le rappelle, hein, il reste encore 2 tours et demi, et nos athlètes qui viennent d'entrer dans la ligne droite principale du virage, je cherchais le mot, et ils viennent d'entamer justement la ligne droite. Et en première position, donc nous avons toujours l'américain Michael Brannigan, et en première position nous avons le numéro 9 qui est l'ukrainien Pavlo Vulivekevich qui a un record personnel à 3 minutes 57. L'ukrainien qui est devant, suivi de l'américain, le japonais qui a perdu un peu la tête de la course, hein. On peut le voir, il est à la 5e position, en plein milieu justement du groupe d'athlètes. Passage aux 800 mètres en 2:09, ça a très légèrement fléchi l'allure.
Et oui, tout à fait. Donc là, nos athlètes viennent de commencer justement la ligne droite. Ils vont bientôt entamer l'entrée du virage. Et toujours l'Ukrainien qui est à la tête justement de ce groupe, suivi de l'Américain Michael Brannigan. Et il restera bientôt un tour et demi. Pour l'instant, on est à 2 minutes 36. Alors justement, peut-être qu'on va avoir un record du monde de la part de Michael Brannigan. On rappelle le record du monde 3 minutes 53 et les athlètes qui viennent de sortir du virage et qui viennent d'entamer la ligne droite. Michael Brannigan toujours devant avec l'Ukrainien. L'Ukrainien, donc on le reconnaît, vêtu de bleu. Et donc nous avons Michael Brannigan, l'Ukrainien, suivi également de l'Américain et du Britannique Ben Sandilands. On n'oublie pas le Britannique, 3 minutes 47 son record personnel, et ils viennent d'entamer justement le premier virage. Et pour l'instant ça commence à accélérer, ça accélère de la part de l'Américain de Michael Brannigan, suivi de l'Ukrainien qui le suit en deuxième position. Mais en tout cas ça accélère pour dans la ligne droite. Il reste carrément un tour. Non, 200 mètres. 200 mètres, excusez-moi. Michael Brannigan qui est à la tête justement du groupe d'athlètes qui accélère dans le virage. Il lui reste un peu plus de 150 mètres, suivi justement de l'Ukrainien qui est juste derrière lui. Et en tout cas ça accélère, ça va se jouer au coude à coude. Et l'Ukrainien qui vient de doubler justement l'Américain Michael Brannigan, c'est l'accélération pour l'athlète. Mais en tout cas ça accélère, il est à 20 mètres, 10 mètres devant lui. Et c'est finalement le numéro 7, le numéro 2, Ben Sandilands qui a finalement s'est décroché du groupe. Alors, et l'Ukrainien qui finit juste derrière. Alors en tout cas on a eu une très très belle course à la fin, une accélération du Britannique Ben Sandilands qui a dépassé justement notre détenteur du record du monde Michael Brannigan, qui finit à la deuxième position. Et 3 minutes 52 pour le Britannique qui finit à la première position et qui décroche justement la médaille d'or. Et oui, une superbe course effectivement en 3,52,42 avec ce superbe 1500 mètres enlevé 2 mains 2 mètres par le Britannique Sandilands devant l'Américain Brannigan en 3,53 et le Portugais Baessa et l'Italien 4e Diang. Un superbe 1500 mètres T20 qui s'est décanté dans la deuxième partie de course après un passage aux 1000 mètres aux alentours de 2,40. Ça a donc accéléré très fort sur la deuxième partie de course. On l'a vu, un premier 500 mètres relativement maîtrisé, deuxième 500 mètres en accélération et enfin, on le disait, une superbe dernière ligne droite du Britannique. Oui, puisqu'on l'a vu, malgré que le Britannique prenne la tête à la sortie du dernier virage, on avait quand même l'Ukrainien, mais également le Japonais qui était très très bien placé au début. Et le Japonais au final qui finit en plein milieu de la course. Et on a notre Français Gaël Jeffroy qui finit, on l'a oublié bien évidemment, on ne l'a pas précisé, mais Gaël Jeffroy qui finit à la 5e position. Une belle course du Français qui est resté au sein du peloton toute la course, qui a laissé les autres travailler et qui termine effectivement aussi une très très belle ligne droite. Un beau 1500 mètres pour commencer, Oscar. Très très fort pour le Français. Il a été en plein milieu justement du groupe. Et en tout cas c'est une très très belle course pour le Français. On peut le voir là, le Britannique qui est avec son drapeau. À côté on a l'Américain Michael Brannigan qui est juste à sa droite et à sa gauche nous avons le Portugais qui brandit également le drapeau du Portugal, vêtu d'un maillot vert. Et le Britannique également qui est vêtu justement d'un survêtement rouge, et le Britannique qui brandit son drapeau, tout comme l'Américain qui le montre à son public. Mais en tout cas c'est une très très belle course réalisée par notre trio de tête, justement le Britannique, l'Américain et le Portugais qui finit à la 3e position. Alors nous sommes le lundi 17, c'est la dernière journée de ces championnats du monde de parathlétisme. Il y a encore un peu de monde dans la tribune, c'est bien sûr plus difficile en semaine. Et le saut longueur qui met un petit peu de temps à se mettre en route. Peut-être une explication, Oscar, c'est simplement que 2 concours se réalisent en parallèle devant nous. Nous avons un sautoir pour le concours de longueur T20 sur l'autre canal de description et nous attendons la longueur T13. Mais attention, de l'autre côté du stade, du côté de l'ombre, le
les séries du 200 mètres féminin T12 sont en train de se mettre en place. On va rapidement faire un point sur ces séries avec notamment un record du monde détenu par Omar Durand et son guide Yoniol Kindelan, la cubaine en 23,02. Et la cubaine, est-ce qu'elle est présente sur cette série? Alors, on a beaucoup de soleil, hein, et bien sûr elle est présente. Et surtout c'est la légende du handisport du côté féminin, puisque depuis 2011 elle a remporté lors de tous les championnats intercontinentaux le 100 mètres, le 200 mètres et le 400 mètres. On la retrouvera dans la deuxième demi-finale. Une demi-finale très clairement à sa main, puisqu'elle a un temps d'engagement en 23,90, alors que toutes ses concurrentes sont à plus de 25 secondes. On aura certainement, Oscar, une démonstration. Et sur la première série, on retrouvera un petit peu sa dauphine, Catherine Müller-Rodgart. En bronze à Rio, en argent à Doha, qui a changé de guide en 2017, qui a donc un guide maintenant depuis 6 ans, une vraie expérience, et qui elle aussi en 25-31 a le meilleur temps des engagements sur la première demi-finale. On retrouvera pour ces athlètes une finale à 17h55. Il faudra donc revenir, Oscar, sur ces athlètes. Le concours de longueur n'a toujours pas commencé. On était habitué, Oscar, à des horaires vraiment suivis à la lettre. Et pour le coup, là, ça coince. Alors, est-ce que ça coince? On a deux manières de mesurer aujourd'hui, soit au laser, soit effectivement au décamètre. Et pour ce concours, on sera au décamètre. On reprend les anciennes habitudes, puisqu'il semble que le laser ne fonctionne pas. Le plan B est mis en place. Oui, tout à fait, puisque là c'est l'une des premières fois où il y a quand même deux concours de saut en longueur qui se déroulent en même temps. Donc c'est un peu particulier, mais en tout cas on va vous commenter le saut en longueur. Alors, on précise dans la classification T13, donc c'est les athlètes justement qui ont une cécité légère, contrairement à la classification T12 où c'est une cécité partielle, et à la classification T11 où c'est une cécité totale. Et donc justement le saut en longueur, cette finale masculine qui va s'apprêter justement à commencer. Alors que de l'autre côté du stade, la présentation des athlètes a commencé, et notamment pour la catégorie T12, vous le disiez, une déficiente partielle visuelle, et nous en avons l'exemple type, puisque dans cette catégorie T12, l'athlète a la possibilité d'être accompagné par un guide ou de courir seul, et ça sera le cas. Alors on retrouvera au couloir numéro 1 l'athlète de la Namibie, Ipinje Ladja, accompagné de son guide Philippus Paulus. Au couloir numéro 3 pour l'Italie, Petrio Valentina, qui a décidé de courir donc non accompagné. Au couloir numéro 5 pour l'Allemagne, Catherine Müller-Rodgart, accompagnée de son guide Finer Noël Philippe. Et enfin au couloir numéro 7 pour l'Espagne, Berges Games Mélanie, accompagné de son guide Diaz del Campo Sergio. Je rappelle, à suivre dans cette série, le couloir numéro 5 avec Müller-Rodgart Catherine, qui peut, athlète d'expérience, qui peut nous faire la surprise, et surtout Petrio Valentina au couloir numéro 3, médaillé de bronze à Paris hier sur le 400 mètres. Les athlètes sont sous les ordres du starter, ligne droite opposée, entrée du virage. C'est à nous, on va prendre la respiration avec les athlètes. Les athlètes sont en train de s'installer dans leur starting block. Bien sûr, différents types de préparation. Certains sautent directement dans leur starting block. Certains sautillent, s'étirent, étirent leurs jambes vers l'arrière pour un peu mettre en tension leur chaîne musculaire avant de pousser dans le starting block. On va faire le silence pour vous faire vivre ce départ. Non, en tout cas, nos athlètes qui sont les pieds dans les starting blocks, les mains sur le sol. Et le départ vient d'être donné pour ces athlètes, avec tout de suite la concurrente, on le disait, allemande, au couloir numéro 5, qui va maintenant faire son entrée dans la ligne droite, mais c'est très proche avec Berges Gamel Mélanie. Ça va se jouer alors que nous avons un retour dans la deuxième partie de la ligne droite de Valentina, mais l'Allemande Catherine remporte effectivement. Alors attention, peut-être un point de règlement. On a vu effectivement peut-être un problème avec son guide Oscar. Alors justement, on le rappelle, l'athlète doit franchir la ligne d'arrivée avant son guide et non le contraire, puisqu'on le rappelle, le guide ne doit pas tirer l'athlète qui justement est déficient visuel. Donc attention, là on va voir quelques précisions, puisque on ne sait pas si justement l'Allemande
est passé justement après ou avant son guide. Alors on va avoir quelques précisions dans quelques instants. Oui, certainement. Alors on vous fera vivre les images qui sont exposées sur 3 écrans géants. On est en train justement, Oscar, de revoir la course. Quelques images de la course, on le saura. Alors dans cette course, une petite particularité avec Valentina Petrillo qui donc a couru non accompagnée d'un guide. Elle souffre. Elle présente un handicap dit de Stargate. Alors vous imaginez, hein, vous connaissez les anneaux de Stargate. C'est un anneau avec pour le coup de plus en plus précis à l'intérieur mais de moins en moins précis à l'extérieur. Et Valentina, c'est la première athlète transgenre à avoir été présentée dans une épreuve en Italie, une épreuve paralympique. C'est donc une vraie ouverture que nous retrouvons aujourd'hui sur ces championnats de parasport. Et donc pour vous rappeler justement les scores, donc l'Allemande justement qui a fait un chrono à 25 secondes 54, donc justement suivi de l'italienne justement Valentina Petrillo comme tu en parlais, donc à 26 secondes, et suivi bien évidemment de l'espagnole Mélanie Berges Games qui a fait 26 secondes et quelques. Donc en tout cas une très très belle course de la part justement de l'Allemande qui finalement est bien première et qui décroche justement la médaille d'or. Pas la médaille d'or, je m'enflamme un peu vite. On se retrouvera en finale ce soir. On est encore en demi-finale, donc, et on peut le préciser, hein, c'est la première justement de chaque course qui va directement en finale, et les 2 plus rapides de ces 2 demi-finales seront repêchés pour la grande finale que nous retrouvons ce soir. Alors que le concours de longueur T13 masculin a enfin débuté, parce que c'est un petit peu particulier, hein, et effectivement les athlètes ont attendu près de 15 minutes de retard. C'est donc un petit peu délicat dans les routines d'échauffement, et pour le coup ça n'a pas été positif pour Cano Ivan Rosé, l'espagnol, qui fait partie de nos favoris. 2e en 2015 au championnat du monde à Doha, 3e à Dubaï en 2019, 2e à Tokyo en 2021. Il se présente comme étant l'un des 3 favoris de cette finale, et malheureusement son premier essai a été nul, hein. Il a mordu sur la planche. Alors il interroge les juges, il y a une grande discussion, le clan espagnol. Alors c'est un peu particulier, hein, en para-athlétisme et en athlétisme, il est délicat, hein, de venir discuter avec les juges. Il faut vraiment que ça soit justifié. Et alors que le concurrent japonais Ryota Fukunaga, on en parlait tout à l'heure, spécialiste du décathlon chez les valides, et maintenant en bout de sautoir, meilleure performance de la saison, 6,96 m. C'est aussi son record personnel. Va-t-il jouer, Oscar, les troubles faits dans cette finale? On va le savoir tout de suite avec son entrée en concours dans quelques secondes. Il est en bout de sautoir, alors qu'actuellement les deux Espagnols sont en train de refaire le monde juste devant les juges. Il semble qu'il y ait eu peut-être un souci sur la lecture de la planche. En tout cas, ça s'explique à l'espagnol, c'est-à-dire qu'avec beaucoup de mouvements, on est méditerranéen, ça ne s'invente pas, à l'inverse du japonais qui est en bout de ligne droite et qui attend patiemment son heure pour son premier essai. On rappelle bien sûr les règles du saut en longueur. Il faut sauter avant la planche rouge, hein. La marque fera sur la plasticine une sorte de pâte à modeler. Si on met le pied dessus, c'est fini. Alors que le japonais est en bout de piste. Il est très calme. Une petite chanson de geste avec ses bras, son pied. Il est maintenant autorisé à sauter. Il est en bout de ligne droite et on basculera juste après son saut sur la présentation des athlètes de la deuxième série du 200 mètres. C'est parti pour le japonais qui engage très fort, qui accélère. Une superbe planche et un premier saut qui sera mesuré. Il va tout de suite marquer les esprits. C'est un coup sûr. Oscar, est-ce que vous pourrez nous apporter la marque une fois qu'elle sera affichée? Alors tout à fait. Alors le japonais qui a effectué un très très beau saut, on le rappelle, vêtu toujours de leur survêtement orange flashy, orange rose flashy. J'irais presque saumon, mon préféré. Saumon, c'est tout à fait la couleur de son survêtement et de la délégation japonaise. Mais en tout cas le japonais, alors on attend la marque du japonais qui a effectué son saut. Alors on en remercie également tout le support technique sur cette compétition qui nous permet d'avoir de manière quasi instantanée sur les ordinateurs le retour. Il y a des affichages aux 4 coins du stade avec l'ensemble des pupitres d'information pour toutes celles et tous ceux qui nous accompagnent. On va basculer tout de suite sur la deuxième demi-finale où on va retrouver au couloir numéro 1 Fuentes Pérez Gara pour l'Espagne. Couloir numéro 3 Durand O'Mara, la légende cubaine, médaillée d'or à Paris sur
sur 100 et 400 mètres. Médaillé d'or depuis 2011 sur l'ensemble des championnats sur 100, 200 et 400. Couloir numéro 5, Oliveira Edilène du Cap-Vert, la concurrente du Cap-Vert, une vraie chance pour cette athlète de découvrir la compétition internationale. Et enfin au couloir numéro 7, Pérez Lopez Alexandra, la vénézuélienne, des accents espagnols et portugais sur cette deuxième demi-finale. Ça va certainement aller très vite. Au couloir numéro 3 dès ce matin, Omara Durand accompagné de son guide Kindelan Junior. Je rappelle le record du monde, 23,04 par cette même athlète. 23,90 cette année, alors que les athlètes Oscar sont sous les ordres du starter. Là, il n'y a pas eu de temps de pause, ils sont déjà sous les ordres du starter. Et toujours pour vous situer, hein, le 200 mètres commence justement à l'entrée du virage. Et la course vient tout juste de débuter. Et oui, la course a été débutée avec tout de suite, on voit une impression exceptionnelle de la Cubaine qui débouche déjà dans la ligne droite principale. Elle a pris les choses en main, même en série, même si on est le matin. Suivi du couloir extérieur de Pérez Lopa Alexandra, la vénézuélienne. Elles sont maintenant dans la deuxième partie du 100 mètres. C'est déjà l'arrivée pour la Cubaine, ça a été très vite. Elle est suivie donc par Pérez Lopez Alexandra, la vénézuélienne. Troisième, Fuentes Pérez Gara l'espagnol. Et enfin Oliveira Edilène, la capverdienne, pour sa première compétition internationale, termine 4e de cette série. Et pour le score, 23,59. En tout cas, ça a été très rapide pour la Cubaine, accompagnée de son guide avec une magnifique teinture rose. Mais en tout cas, ça a été très rapide pour la Cubaine qui a mis quasiment, alors on va le voir, donc 23 secondes 58. Mais je pense qu'elle a mis deux bonnes secondes à Pérez Lopez, la vénézuélienne qui finit à la deuxième position. En 25,89. Et troisième, l'Espagnol Fuentes Pereira. Et quatrième, Oliveira en 28,44. Vous pouvez bien sûr retrouver tous ces chiffres, hein. Vous scannez les QR codes, vous allez sur les différents sites de la manifestation. Pour nos amis DV et autres qui nous suivent, hein, puisque de nombreux athlètes, on a eu des retours, notamment de l'équipe américaine qui suit notre audio description en français. Il faut croire qu'ils sont clairement bilingues, mais ça nous fait très plaisir. Et on espère aussi qu'on vous retrouvera aux Jeux paralympiques et olympiques. En tout cas, on y travaille très fort pour vous accompagner tout au long de ces courses, avec le saut en longueur qui continue et de nouveau un essai. Avec l'arrivée de la Cubaine à l'écran. 3 écrans, je le disais, hein, positionnés à droite de la ligne d'arrivée qui permettent à l'ensemble des spectateurs de suivre les résultats en chrono et les différents meilleurs moments. Alors qu'on va retrouver au saut longueur, ça y est, le saut longueur enchaîne. Il faudra être attentif, hein, à la prochaine course, Oscar, il faudra me prévenir. On enchaîne avec un nouvel espagnol, Winson Ikuni Smith, qui s'élance, il s'élance. Et la planche est mauvaise. Drapeau rouge, c'est la règle, hein. Lorsque l'athlète mord ou ne réalise pas les règles, le drapeau rouge est levé. Il discutait avec son collègue tout à l'heure, pour le coup ça n'a pas rendu chanceux. On va donc maintenant passer au concurrent suivant. Alors il semblerait que le concurrent de l'Argentine, Pineto Franco, ne soit pas là, puisque il me semble que c'est l'Américain Gunther Tyson, avec une meilleure performance en saison de 6,76 m, qui est en bout de sautoir. Il fait presque un grand écart. Il est avec des cheveux blancs. Il a certainement une problématique de pigmentation. Ça ne en fait que ressortir son beau maillot rouge lit de vin et son short bleu roi, et des chaussettes jusqu'aux genoux et des chaussures vert fluo. Vous l'avez compris, c'est certainement un personnage dans la vie classique. Est-ce qu'il va enflammer le sautoir? Il est en bout de piste. Il vient de faire un petit clin d'œil, un petit check au juge pour informer qu'il est prêt à partir, également à son camp avec son coach qui est juste au bord de la lisse. C'est parti pour l'Américain. Une accélération, il se relève, il accélère le rythme, il pose son pied sur la planche, un saut en simple extension et le saut sera mesuré. Il est maintenant, il a été au bout du sautoir pour attendre la mesure de son saut. Alors si on peut avoir Oscar, la mesure de son saut, alors ça remonte un petit peu moins vite parce que pour le coup, je le disais, on n'a pas la mesure laser. Mais Oscar, je suis sûr qu'avec vos doigts experts, vous allez pouvoir nous donner rapidement la mesure, non? Alors là pour l'instant je n'ai pas la mesure.
Effectivement, on a un petit peu des problèmes de computer, alors ne vous inquiétez pas, on fera bien sûr un point complet sur ces informations. Alors qu'en bout de sautoir, le Kazakh Salimov Islam est en bout de sautoir. Il est à suivre, 6e à Dubaï en 2019, déjà présent à Lyon en 2013 avec une 9e place. Va-t-il améliorer ce classement lors d'un championnat du monde? Il a réalisé cette année, il n'a rien réalisé cette année. Il est wildcard cette année avec un saut, meilleur saut à 6,93 m. Une superbe course d'élan et un super saut en extension, mais il est très clairement en deçà. Et je crois qu'il s'est même blessé, Oscar. Il semble boiter. Il a un énorme strap sur le mollet droit, sur le tendon d'Achille. Et on le voit, il boite. Ce qui peut peut-être expliquer sa non-performance cette année. On va mesurer le saut, mais on est en dessous des 6 mètres. C'est très très loin de sa meilleure perf 6,93 lors de sa 6e place à Dubaï en 2019. On est toujours à la chasse aux résultats, mais tout va bien se passer, Oscar. Ne vous inquiétez pas. Et pendant ce temps-là, nous avons le 200 mètres, le 200 mètres T37, la série numéro 1 féminine qui s'apprête tout juste à commencer. Alors justement, nos athlètes se sont placés à l'entrée du virage, justement donc à l'opposé, donc par rapport à nous. Et donc durant cette première série, nous aurons justement l'américaine Jalynn Roberts qui débutera justement dans le couloir numéro 3. Ensuite nous aurons justement notre française Mandy François-Elie, donc notre française qui est également l'une des espoirs pour enfin décrocher une médaille. Nous aurons également dans le couloir numéro 5 Xiaoyan Wen, la chinoise, qui est la grande favorite avec 26 secondes et 58 centièmes, pardon. C'est son record personnel. Et ensuite, nous aurons la thaïlandaise Aorawan Chimpaen, donc dans le couloir numéro 6. Et bien évidemment, l'ukrainienne Alina Terek dans le couloir numéro 7 avec un record personnel à 29 secondes 40. Donc en tout cas, 5 athlètes qui s'apprêtent justement à s'élancer pour ce 200 mètres. Alors justement, elles sont justement devant leur starting blocks et elles sont prêtes justement à s'élancer pour ce 200 mètres. Alors on le rappelle, un 200 mètres, il y aura juste un virage à faire, suivi justement d'une ligne droite. Et justement la ligne d'arrivée sera justement devant nous. Alors peut-être, Oscar, rappeler les modalités de qualification pour ce 200 mètres. Alors bien évidemment, les 3 premières justement de chaque série seront qualifiées et les 2 plus rapides, donc qui n'ont pas été 3e justement, seront repêchés pour la grande finale. Merci beaucoup, Oscar. Effectivement, les athlètes sont en train de se préparer sous les ordres du starter, alors les informations, attention. Je ne l'ai pas précisé, mais la classification T37, ça correspond donc à un handicap moteur consécutif, donc à une lésion cérébrale avec un potentiel justement de mouvement homogène dans la catégorie. Et en fait, ça correspond, cette classification, généralement à une atteinte sévère d'un membre supérieur, d'un membre inférieur associé et au tronc de manière latérale. Et donc, ce qui entraîne parfois les départs un peu plus difficile pour les courses, et en tout cas nos athlètes qui s'apprêtent à s'élancer, puisque le speaker présente nos différents athlètes, dont notre française Mandy François-Elie qui a un record personnel à 27 secondes 24 et qui peut aller chercher sa place en finale si elle se place dans les 3 premières. Oui, Mandy François qui a eu quelques petites difficultés à se projeter dans cette compétition, mais ça y est, j'ai pu discuter avec son team d'entraîneurs, Joe Mazzetti et Sylvie Talman, on les salue. Et Mandy, c'est sa discipline favorite, elle vient de lever la main avec son manchon rouge et son autre manchon bleu. Elle est toujours très très équipée aux couleurs de l'équipe de France. Mandy Elie François dans cette série, on espère qu'elle va aller chercher sa place en finale Oscar. En tout cas, ça va aller très très vite ce matin avec un départ à l'ombre et une entrée pleine piste au soleil. La présentation des athlètes est en train de s'effectuer, Oscar. Elles sont maintenant à quelques secondes, une minute du départ. Ça va aller très très vite. Tout à fait. Et donc pendant cela, nous avons également du saut en longueur. Le saut en longueur T13 qui continue toujours
Alors, est-ce que Renaud, tu as les résultats pour l'instant pour ce saut en longueur classification T13? Alors toujours pas, puisque comme on mesure effectivement au ruban, on a un petit peu de mal à faire remonter certainement les informations, alors pas chronométriques mais de mesure. Classiquement, lorsqu'on fonctionne avec, le radar, un radar de mesure, eh ben, tout remonte directement dans le computer. Là, effectivement, on est à l'ancienne sur les fiches de papier, alors que je crois que nous sommes au départ du 200 mètres. Oscar. Tout à fait. Alors nos athlètes qui viennent de se placer dans leurs starting blocks, les mains sur le sol, les pieds dans les starting blocks, et ça vient de tout juste de commencer, puisque justement on le rappelle, notre française Mendy François Elie qui est justement dans le 4e couloir, et nos athlètes qui viennent de sortir du virage, et en tête nous avons justement la chinoise Jiao Wen, suivie tout juste de notre française juste à ses côtés. Jiao Wen qui vient justement d'être dépassée juste à sa gauche par l'américaine, qui décroche au final sa première place, suivie de la chinoise et de notre française qui finit à la 3e position, Mendy François Elie, qui finit justement à la 3e position. Une très très belle course de sa part, et la chinoise qui a été doublée dans la dernière ligne droite par l'américaine. L'américaine, elle a fait un départ plus ou moins réussi, puisqu'elle était derrière dans le virage, et elle s'est imposée dans la dernière ligne droite. Alors que en bout de piste, Jean-Paul Isaac, le favori, j'en fais mon favori. Alors on n'aura pas sa mesure, mais il est multimédaillé aux Jeux paralympiques, aux Jeux olympiques depuis maintenant quelques épreuves. Et un superbe saut qui va certainement se rapprocher des 7 mètres dès son entrée en concours. Je crois qu'on va dans quelques secondes récupérer enfin les informations. On me fait remonter que les informations vont arriver sur le computer à la fin du premier essai. On sera aussi attentif à l'équipe des speakers qui, si la perf est excellente, nous fera remonter l'information. En tout cas, le saut est mesuré, et je peux vous assurer que tel un albatros, l'américain en tout cas semble se satisfaire de cette entrée en concours. Il tape dans ses mains, il est face à la tribune, face à nous, il discute avec une chanson de geste avec ses mains et ses pieds avec son coach. Une zone de coaching installée juste au pied des athlètes, puisque c'est la nouveauté en athlétisme depuis maintenant 2-3 ans. Il y a la possibilité d'avoir une zone de coaching où les athlètes peuvent échanger plus facilement avec leurs entraîneurs. C'est une évolution qu'on retrouve aussi au tennis, du côté de Roland Garros, puisque les tennisman peuvent discuter avec leur entraîneur. C'est une belle nouveauté. Seulement depuis cette année, et oui. Maintenant ça permet justement d'avoir quelques petits conseils et quelques petits encouragements de la part de leurs équipes, et tout comme en athlétisme. Alors là justement on vient d'avoir le saut du chinois, effectivement le chinois de Taipei, Xia Wang, qui a une meilleure perf en engagement de 5,65 pour un record en 5,93. Et très clairement sur ce premier saut, on est à peu près dans ces eaux, autour de 5 mètres. On attend bien sûr la mise à jour. Les premiers essais ne sont pas terminés. Très clairement, il y aura certainement une mise à jour à partir du premier essai. Il reste encore donc quelques athlètes, 4 athlètes avant cette mise à jour des performances. Je rappelle, les 8 meilleurs performeurs à l'issue des 3 premiers essais basculeront en finale pour 3 sauts supplémentaires, alors que il me semble que la deuxième série du 200 mètres va commencer. Oscar, on rappelle les modalités de qualification sur ce 200 mètres. Tout à fait. Alors justement, ce sont les 3 premières de chaque série qui sont qualifiées. Donc notre française n'est plus en danger, elle est qualifiée puisqu'elle a fini 3e durant la première série, et nous aurons également les 2 plus rapides, donc les 2 autres repêchés qui pourront aller en finale. Donc en tout, on aura 8 athlètes qui vont se qualifier en finale. Et donc durant cette deuxième série, je vous présente ça brièvement, mais nous aurons bien évidemment Natalia Kosbar, l'Ukrainienne, dont le record personnel est de 27,62 m. Et après, on a également d'autres favorites comme la Sud-Africaine Cheryl James, Karen Palomeke, bien évidemment 25 secondes 13. Alors Karen Palomeke, on va la suivre attentivement puisque c'est la grande favorite de cette course, puisqu'elle a décroché la médaille d'or aux 100 mètres et aux 400 mètres T37 féminin cette semaine. Donc une très rude athlète, si je puis dire ça comme ça, mais en tout cas ça va être une très belle course pour nos 6 athlètes qui viennent de se placer dans leurs starting blocks, ou du moins qui sont devant leurs starting blocks. Alors justement, elle se prépare à s'élancer. Alors on rappelle le départ de ce 200 mètres, c'est à l'entrée du virage. Alors le virage qui est justement celui qui est tout juste en face de l'entrée du stade.
Et nos athlètes qui vont débuter ce 200 mètres féminin T37, cette série numéro 2. Effectivement, cette série numéro 2 avec les athlètes qui sont sous les ordres du starter et que le concours continue du côté de la longueur avec le grand favori, hein, Orkan Aslanov de l'Azerbaïdjan, qui est très clairement en deçà de son niveau de performance. On pense bien sûr qu'il est peut-être blessé, alors que Sirera Molina Juan pour l'Espagne va maintenant s'élancer. Et nos athlètes justement qui sont toujours devant leur starting blocks pour le 200 mètres féminin T37. Et elles ne vont pas tarder justement à se placer dans les starting blocks. Alors justement, le speaker est en train de présenter nos 6 athlètes. Nos 6 athlètes qu'on rappelle, hein, avec la grande favorite Karen Palomeke, la colombienne qui avait remporté la médaille d'or au 100 et au 400 mètres T37 féminin cette semaine. Donc une une athlète très forte et qui est la grande favorite de cette course. Allez, virage opposé, le départ du 200 mètres, juste devant nous, devant la tribune, à droite de l'entrée visiteur, le concours de longueur qui maintenant bascule sur le deuxième essai de Cano Ivan Rosé, l'Espagnol. Il est en bout de sautoir. On a toujours des petits problèmes de remontée d'informations. On vous le fait de la manière radio, hein, et on essaie de vous accompagner au mieux. Il semble que les informations soient presque remontées, mais on va se concentrer, même si l'Espagnol fait partie des favoris, sur le départ du 200 mètres. Oscar, vous me coupez dès que vous avez besoin de reprendre l'antenne pour le 200 mètres. Il s'élance avec une superbe course d'élan alors qu'il a fait essai au premier essai. Ça va très vite, à une planche très clairement assurée. Il est à presque 20 cm de la planche. Le saut sera mesuré aux alentours de 6 mètres 15 pour l'Espagnol. Il rentre enfin dans son concours. Il aura une marque. Et très clairement, avec 6,15 depuis ce qu'on a vu sur le premier essai, il est dans les 8 premiers. Alors que les coureuses du 200 mètres de l'autre côté du stade, à l'ombre, heureusement pour elles à l'ombre, sont sous les ordres du starter. Elles s'impatientent un petit peu. On voit quelques signes d'agacement. Pour une petite description du stade, sur cette ligne droite opposée et dans ces 2 virages, une superbe bande LED qui laisse apparaître l'ensemble des partenaires qui animent complètement le stade. Juste en face de nous, la scène de concert où vous pouvez retrouver DJ Paco ce soir, et où on a eu la chance d'avoir Amel Bent, Yannick Noah, Sinap Sang, de nombreux concerts mêlant culture et sport, et c'est ça l'avenir effectivement. Vous entendez la clap derrière, ce n'est pas pour le concours T13, c'est pour le concours T20 de longueur que vous pouvez suivre sur l'autre canal de description, et qui est de ce soir, qui se situe complètement parallèlement. Et en parallèle, le concurrent japonais qui s'élance, ça va très vite. Et une superbe planche comme sur le premier saut. C'est un deuxième saut très réussi. Oscar, je pense que le japonais, quand on aura les informations, on l'espère avant la fin de cette finale, se positionne très clairement pour une place sur le podium. Il a la 4e performance des engagés, mais lui, contrairement à d'autres, est très en forme. Les planches sont parfaites. Il est réglé, de quoi faire présenter certainement, parce que quand vous discutez avec les entraîneurs, le fait d'avoir plusieurs sauts du même niveau de performance laisse augurer une très grosse performance, alors que les athlètes du 200 mètres patientent toujours dans cette deuxième série T37. Le départ était prévu à 10h10 et le patiente, mais en fait nous sommes à l'heure, il est 10h08. On va présenter, Oscar, les athlètes de cette deuxième série avec, on le rappelle, dans la première série, la Française Mandy Elie François est déjà qualifiée. Déjà qualifiée, tout à fait, puisqu'elle a fini à la 3e position durant la 3e série. Donc une très belle performance pour notre Française, qui va tout simplement se diriger en finale ce soir, et qui va justement essayer de décrocher l'une des médailles, voire même un quota pour les Jeux paralympiques, puisqu'on le rappelle, hein, tous nos Français peuvent décrocher leur place aux Jeux paralympiques 2024 à Paris si elles ouvrent... ils ouvrent plutôt un quota. Alors pour débloquer justement ce fameux quota, il faut se situer, il faut se placer minimum 4e à la 4e position, ou sinon 3e, 2e ou 1er. Mais en tout cas, c'est la 4e place qu'il faut viser pour débloquer un quota. Et donc notre Française va essayer de le faire ce soir pour la finale. Mais pendant ce temps-là, nous avons toujours le 200 mètres féminin, la série numéro 2 T37 qui va tout juste débuter. Alors il y a un peu de retard, on peut le voir, hein, nos athlètes ne sont pas encore dans les starting blocks. Elles attendent toujours devant leurs starting blocks.
Et toujours, on le rappelle, hein, pour vous situer dans le stade, donc par rapport à l'entrée du stade, le départ du 200 mètres s'effectue à gauche de l'entrée du stade, à l'entrée du virage. Alors que l'Argentin Pinetti Franco vient de réaliser son saut qui sera mesuré. Il n'a pas l'air très satisfait. Il sort du sautoir, il se dirige vers son entraîneur qui est juste en dessous de nous. Il vient vérifier sa planche, mais j'entends la musique. Vous entendez avec nous la petite musique, la musique du lancement du 200 mètres Oscar, deuxième série. Et justement, le 200 mètres qui va tout juste débuter. Charletti qui fait silence afin tout simplement que nos athlètes se concentrent. Et on le rappelle, hein, Karen Palomeque, la colombienne, dans le couloir numéro 5 qui est justement la grande favorite. Alors on voit que certaines athlètes ne cèdent pas justement d'un starting box pour se lancer. On peut le voir, il y en a qui n'en ont pas. Et la course vient tout juste de commencer. Alors c'est un faux départ qui vient d'être réalisé. Et oui, un faux départ, on ne sait pas encore qui va être visé. Alors est-ce que c'est l'organisation? Les athlètes ont attendu très longtemps Oscar, hein. Même si on part à l'heure, elles ont été en place très longtemps. Il y a forcément de la nervosité, ce qui peut expliquer ce faux départ, hein. Et oui, tout à fait, puisque un peu de nervosité, ça entraîne toujours un petit faux départ. Mais en tout cas, nos athlètes qui vont se replacer, on va avoir quelques précisions dans quelques instants sur ce faux départ, qui en est à l'origine. Mais en tout cas, cette deuxième série du 200 mètres féminin T37 va débuter. Alors nos athlètes qui s'impatientent, on peut le voir, hein, elles ont leurs mains sur les hanches et attendent tout simplement de commencer ce fameux 200 mètres qui devait débuter dans quelques minutes à 10h07 ou 8. Il est 10h11 et nos athlètes qui viennent de s'installer dans leur starting blocks, les pieds dans leur starting blocks, les mains sur le sol juste derrière la ligne de départ. Et justement cette course qui va débuter dans quelques instants, on le rappelle, elle se situe justement à l'entrée du virage. Et c'est un 200 mètres qui va être réalisé de leur part. Et la course vient tout juste de commencer. On le rappelle, un Karen Palomeque qui est dans le couloir numéro 5 et qui a pris la tête justement de cette course, suivi justement de la chinoise qui est dans le couloir juste à sa droite. Et bien évidemment à sa gauche nous avons la sud-africaine et l'ukrainienne qui vient de prendre la tête. Alors ça va se jouer entre Karen Palomeque et l'ukrainienne qui faiblit à la fin et qui finit à la deuxième position. C'est Karen Palomeque qui l'emporte avec 27 secondes en 27 secondes 39. C'est une très belle course réalisée par Karen Palomeque qui n'a pas faibli à la fin de la ligne droite des 100 mètres, contrairement à l'ukrainienne qui on voit que c'était un peu un coude à coude entre la colombienne et l'ukrainienne, mais c'est finalement la colombienne qui finit par s'imposer. Donc on le rappelle, hein, suivi donc la Palomeque, la colombienne qui s'impose en 27 secondes 38, suivi de l'ukrainienne en 27 secondes 64. Et bien évidemment, comme je le disais, suivi de la chinoise, de la sud-africaine, excusez-moi, de 28 secondes en 28 secondes et en 28 secondes et 17 centièmes. Et on l'a vu, hein, la chinoise qui, pareil, donc en 28 secondes 27, qui finit à la 4e position. On l'a vu, elle a faibli sur le dernier 100 mètres. Elle était même en 2e position au moment, à la sortie du virage. Et finalement, elle se fait rattraper donc, par la sud-africaine au dernier moment. Alors que nous avons enfin retrouvé les statistiques, les résultats sont arrivés. Alors c'est pas très simple à suivre, hein, puisque c'est pas dans l'ordre, mais pour l'instant c'est le Norvégien qui est en bout de piste et qui va faire essai. Il a déjà fait essai au premier saut. Et donc pour le coup, voilà, son saut ne sera pas mesuré. Il avait fait une course d'élan pas très acceptable, puisque à quelques pas de la planche, il s'est relevé et il n'a pas engagé son saut. Il a fait ce qu'on appelle une traversée du désert, avec notamment une traversée du bac à sable ô combien intéressante pour nos amis qui ratissent le bac à sable et qui font un travail de haute qualité. Je peux vous assurer que c'est un billard. On va enchaîner donc tout de suite sur le prochain candidat. Oscar, je vous laisse nous tenir au courant, hein, de la prochaine course. Mais effectivement, en bout de piste, après Sverd Gerhard Dragsung, on retrouve le chinois de Taipei, Wang Xiaowang, qui va sauter. Voilà, qui va sauter et qui fait essai. 5,49 m lors de son premier essai. Il est actuellement 12e du concours. 12e du concours.
il est dans son niveau de performance classique. Et on peut le voir, le vent aujourd'hui est un vent légèrement négatif pour l'ensemble des sauteurs. Et donc nous allons passer tout de suite au Britannique. Alors il me semble que c'est le Britannique Skinner Zach. Alors j'ai peut-être des problèmes de vue, mais il me semble que c'est bien Skinner Zach qui est actuellement en bout de piste. Alors tout à fait, je pense que c'est bien évidemment le Britannique. Le grand Britannique. Le grand Britannique, puisqu'on le rappelle, hein, il est imposant. Immense. Il est immense. Il est très très grand. Et le Britannique, alors... qui a réalisé 6,65 m lors de son premier essai, qui est Skinner, actuellement 4e, à quelques centimètres de la 3e place, puisque la 3e place est détenue actuellement en 6,72 m par Fukunaga Ryota. Je le disais tout à l'heure, c'est le trouble fait. Tout à fait, et nous avons la 2e position, Orkan Astanov, donc l'Azerbaïdjanais, et bien évidemment le fameux américain Isaac Jean-Paul qui est à la première position avec 7,06 m. Et c'est le Britannique qui vient de s'élancer, qui vient de sauter. Alors est-ce que c'est mordu? On va le voir précisément. Alors le juge qui vérifie, le drapeau blanc est brandi, ce n'est pas mordu de la part du Britannique Zach Skinner qui nous a fait un magnifique saut. Alors un très très beau saut, en tout cas on va voir si c'est battu pour son premier essai, alors pour son 2e essai pardon. Alors son meilleur essai, son premier essai qui est de 6,65 m. Alors Zach Skinner, on va voir, on attend la validation. En tout cas, c'est en train d'être mesuré de la part de nos juges qui mesurent bien évidemment au décamètre. Et on n'oubliera pas de basculer dans quelques secondes. On attend bien sûr la mesure dès qu'elle est remontée sur le 200 m catégorie T47. Peut-être une précision sur cette catégorie, Oscar. Alors, T47, la classification, donc effectivement. T47. Cette classification T47 de 200 m. Ça correspond justement, alors pour le 200 m, ça correspond à une atteinte totale d'un membre supérieur, ou soit également l'absence d'un ou des deux avant-bras, ou encore l'absence d'un membre supérieur, ou l'absence voire même des deux membres supérieurs. Donc c'est une petite précision pour cette classification. Donc justement le 200 m T47 féminin qui s'apprête tout juste à débuter dans quelques instants. Effectivement, dans maintenant 2 minutes avec cette première série, on retrouvera la brésilienne Da Silva Fernanda au couloir numéro 3 avec l'or sur 400 mètres à Paris. Elle est donc en quête d'une 2e médaille à Paris. Au couloir numéro 4, Overland Idalou, la norvégienne. Au couloir numéro 5, Serna Amanda, la chilienne. Au couloir numéro 6, Mason Britney, la favorite sur cette série, en or à Dubaï sur cette discipline de 200 mètres T47, en argent à Tokyo, en argent sur le 100 mètres à Paris. Donc un profil différent de la brésilienne qui vient du 400. Une belle lutte entre ces deux dames. Au couloir numéro 7, Vasquez Kim Marie l'allemande. Et au couloir numéro 8, effectivement, Quincy Agatha la polonaise. Mais vous me faites signe, Oscar. Et justement, en bout de piste, l'américain, le favori du concours de longueur T13 juste devant nous. Alors on le rappelle, un Zach Skinner, on a eu sa mesure il y a quelques instants, 6,97 m, donc il passe 2e du concours, c'est son meilleur essai. Et juste derrière l'américain Jean-Paul Isaac qui a un meilleur essai à 7,06 m, et l'américain qui s'apprête à s'élancer vêtu de son survêtement rouge et son short bleu aux couleurs justement du drapeau américain. Et l'américain justement qui fait ses grandes foulées, ses petits pas, et c'est un magnifique saut qu'il vient de nous faire au-delà des 6 mètres. C'est un très très beau saut. Alors est-ce qu'il bat son meilleur jet, drapeau rouge Oscar, et alors, effectivement le saut sera mordu, ne sera pas mesuré. C'est dommage pour l'américain. Alors c'est un très très beau saut. En tout cas l'américain qui est très très performant et qui domine pour l'instant ce concours. Mais alors on est encore au 2e saut, il reste encore le 3e et ensuite le 4e, le 5e. Il est déjà il est déjà quand même qualifié pour les 3 essais supplémentaires. On regarde sa place actuelle. Hein. Allez, départ du 200 mètres. Qui s'apprête tout juste à débuter. Alors le 200 mètres, hein, on le rappelle, ligne droite opposée, bout de la ligne droite opposée, entrée du virage. Ils sont face à nous en diagonale lorsque vous êtes sur la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée qui se situe au fond à droite. Tout en face de vous à droite lorsque vous entrez par l'entrée principale visiteur. Les athlètes sont en présentation. À suivre donc, Oscar, sur ce
200 mètres. Le couloir numéro 3, Da Silva Fernanda, opposé à Mason Britney. Je le disais tout à l'heure, une spécialiste du 400 qui descend sur 200 pour la brésilienne. Une spécialiste du 100 qui monte sur 200 pour Mason Britney. Là, la confluence, la convergence des deux nous promet un spectacle de grande teneur dès ces séries, avec une finale qu'on retrouvera à 18h09, toujours sur ce canal de description, avec deux autres audio-descripteurs, ou avec vous, Oscar? Oui, ce sera sûrement avec moi, mais en tout cas Mason Britney, on le rappelle, hein, son record personnel c'est 25 secondes, donc on va avoir également, comme tu le disais, un duel avec la brésilienne dont le record personnel est de 26 secondes 01, donc ça va être très très serré notamment entre ces deux athlètes, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise, peut-être qu'une autre athlète justement va grappiller la première place, mais en tout cas le 200 mètres s'apprête à commencer dans quelques instants. Et oui, parce qu'on rappelle que ce sont les 3 premières qui sont qualifiées directement pour la finale, et on sait qu'à ce jeu, eh bien, de temps en temps, certains athlètes se font prendre par la patrouille en gérant un peu trop leur arrivée, leurs 50 derniers mètres. On l'a vu, hein, alors ça a été sans gravité pour la concurrente ukrainienne, mais l'américaine l'a largement débordée sur la course précédente des T37 femmes. Et nos athlètes qui se placent dans leur starting blocks, les pieds dans les starting blocks, les mains sur le sol. Effectivement, avec l'athlète à l'extérieur, hein, la polonaise qui met plus de temps que les autres à s'installer. Les autres sont déjà mains derrière la ligne. Voilà, ça ne bouge plus. Les athlètes sont sous les ordres du starter, avec une petite particularité du son et un flash. Et c'est parti pour cette première série du 200 mètres T47 femmes, avec tout de suite, on le sait, le couloir numéro 6, Mason Britney, qui a pris le meilleur sur l'ensemble des concurrentes. Elle est indéniablement la favorite. Elle est maintenant à 50 mètres de la ligne d'arrivée, accompagnée dans son sillage par Da Silva Fernanda. Et la troisième place qualificative va se jouer entre 3 athlètes, mais pour l'instant c'est la Norvégienne qui va aller gagner cette troisième place. Mais je vous vois faire des signes, Oscar, ça s'est joué à quelques chouillèmes de millimètres. Alors oui, moi j'ai eu très peur pour l'américaine Mason Britney, donc qui a pris une avance considérable au départ, mais Fernanda Yara Da Silva, la brésilienne, qui a fait une accélération incroyable à la dernière ligne droite, et j'ai même cru un moment qu'elle allait justement dépasser Mason Britney, mais en tout cas c'était une très belle course qu'on a eue justement entre ces deux athlètes. On les attendait et elles nous ont offert un très beau spectacle. À noter que les 3 premières participantes ont réalisé leur season best sur cette course. Elles sont donc très en forme. Ça augure d'une finale cet après-midi à 18h09 de folie, où on retrouvera Mandy Elie-François, 3e de sa série, alors qu'on va peut-être basculer le temps de la préparation de la 2e série du 200 mètres sur le concours de saut en longueur T13 masculin, la finale. Et tout à fait, donc du côté du saut en longueur, cette finale classification T13, nous avons Orkan Aslanov, donc l'Azerbaïdjanais, qui va s'élancer dans quelques instants, puisque il va effectuer justement son 2e saut. Alors les 2e sauts ne sont pas encore finis de la part des différents athlètes, mais en tout cas l'Azerbaïdjanais qui va s'élancer, on le rappelle, son meilleur saut c'est 6,89 m. 6,89 m, il est à la 3e position dans ce classement provisoire, et il applaudit, il lève les mains pour soutenir, pour s'encourager. Et justement l'Espagnol, pardon, excusez-moi, qui va s'élancer, qui fait ses grandes foulées, et justement qui fait un très beau saut. Alors il est parti de côté à la fin, mais en tout cas c'est un saut au-delà des 5 mètres. Oui, mais qui ne sera pas mesuré. Essai, drapeau rouge, il a mordu encore une fois la planche. Il faut croire que les Espagnols ne sont pas amoureux de la planche aujourd'hui, que le sautoir ne leur convient pas, parce qu'ils discutent encore avec les juges. Maintenant, il se promène. Il va voir directement son entraîneur, alors que la clap est demandée sur le sautoir parallèle. Je vous rappelle que vous pouvez suivre le concours de longueur T20 sur l'autre canal d'audio-description, mais nous, c'est le sautoir T13. Alors que tout au fond, en face de nous, ligne droite opposée, dans les starting blocks, en tout cas dans les dernières gammes de préparation, nous retrouvons la 2e série du 200 mètres, où il faudra suivre dans cette 2e série la Thaïlandaise Intachot Sasirawan, une spécialiste
du saut en longueur qu'on retrouve avec plaisir sur le 200 mètres puisque c'est une jeune concurrente, puisqu'en 2021 aux Jeux asiatiques elle a remporté la médaille d'argent, alors que sur le saut en longueur c'est l'Espagnol, le deuxième Espagnol de cette finale qui s'élance. Ça va très très vite, d'énormes mouvements de bras, beaucoup de rythme et ça ralentit un petit peu sur la planche avec un saut qui monte très haut. Et encore une fois pour l'Espagnol, il faut croire que les Espagnols ont beaucoup de mal à trouver leur marque sur ce sautoir. Un essai. Et nous aurons après le droit au saut de Ryota Kunaga qui justement va se placer, le japonais qui est en bout de piste, qui va se placer justement en bout de piste, toujours vêtu de leur survêtement orange flashy, ou comme tu le disais, de couleur saumon tout à l'heure. Mais en tout cas, Fukunaga Ryota qui est pour l'instant occupe la 4e place du classement, qui va effectuer justement son 3e saut, qui va ouvrir le bal des 3e sauts, et le drapeau blanc est brandi, le japonais justement qui va pouvoir débuter. Alors c'est le trouble fait, hein. Il est classé combien, Oscar, pour l'instant? Alors il est classé à la 4e place du classement provisoire. Alors pour l'instant le japonais qui tape dans les mains pour s'encourager, pour demander la clap du public, pour demander du rythme. Alors il est à la fois très calme, hein, très calme contrairement à d'autres concurrents. Il se prépare, il respire, 2-3 mouvements de bras. Il va maintenant s'élancer, phase de poussée, phase d'accélération de la foulée. Il se prépare pour la planche. Le saut en extension simple est réalisé depuis le début, hein. Il réalise des sauts très propres, mais très clairement il semble un petit peu déçu de son saut, mais on sera peut-être surpris lors de la mesure. Oscar. Alors justement, on attend la vérification des juges, la mesure qui va être dans quelques instants. Alors, on va la voir dans quelques instants. Alors on le rappelle, hein, les informations on les a pas tout de suite en direct, contrairement à l'autre saut en longueur où c'est mesuré au laser. Alors nous c'est mesuré au décamètre, donc il faut toujours un peu plus de temps pour avoir la mesure de nos athlètes. Et justement Ryota Fukunaga qui vient d'effectuer son 3e saut, et c'est on attend la mesure encore. Effectivement la mesure est attendue. Avec pour le coup les athlètes du 200 mètres, hein. Ce 200 mètres prévu, alors peut-être une urgence à noter, attention. 7,01 m de la part du japonais Fukunaga. Excellent. Qui passe justement à la 2e place de ce classement. Fukunaga qui nous a fait un très beau saut. Alors au début on était un peu mitigé, est-ce qu'il avait battu son meilleur essai, mais en tout cas c'est battu et il se place justement derrière notre Isaac Jean-Paul. Et pendant ce temps là l'Espagnol qui réalise son saut, son 3e saut. Alors, avec pour le coup un saut qui est monté en cloche, hein, avec une impulsion un peu plus verticale qu'horizontale. C'est la clé en saut longueur. Il me semble un saut aux alentours des 6 mètres, très en deçà de ses niveaux de performance, et surtout du niveau de performance pour accéder au podium qui sera à coup sûr à 7 mètres. Et je pense, Oscar, qu'aujourd'hui je vais aller parier parce que j'avais mis une pièce, hein, sur ce japonais, et pour le coup il est là, il est présent, les conditions sont optimales, un magnifique soleil, une température qui monte tout doucement et qui va faire chauffer la piste, un vent légèrement de dos. Tout est fait pour que les performances s'enflamment à partir de ce 3e, voire des 3 essais supplémentaires. Et pour le coup nous avons, je crois, un athlète argentin en bout de piste, Oscar. Tout à fait, l'athlète argentin qui est situé en bout de piste et qui va s'élancer, toujours vêtu d'un survêtement bleu clair, d'un bas noir et de magnifiques chaussures jaune clair. Mais en tout cas notre argentin qui est en bout de piste, Franco Pinetti qui se place désormais justement à la 8e place de ce classement avec 6,19 m pour son 2e essai, qui est pour l'instant son meilleur essai. Et il avait réalisé un premier essai invalidé. Et notre argentin qui s'élance avec ses grandes foulées, avec toujours ses mouvements de bras, et ça saute très loin. Mais en tout cas, alors c'est au-dessus des 6 mètres, si je ne me trompe pas. On attend la validation, mais effectivement c'est un saut réussi, Oscar, un beau saut avec simple extension. Le drapeau blanc est brandi, donc c'est validé pour l'Argentin. Voilà, il semble quand même un petit peu déçu. Il a été voir son entraîneur juste en dessous de nous, juste en dessous de la tribune presse. Nous sommes dans la tribune presse, juste en face de la ligne d'arrivée, à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Il a été voir son entraîneur. Il retourne voir son entraîneur pour pouvoir échanger lors de la mesure. Il semble déçu de son concours, hein, alors que pour le coup, il me semble que c'est l'Américain, l'immense Américain, qui est en bout de sautoir.